Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. On a des ingrédients qu'on va transformer pour pouvoir avoir un rendu final. Dans un algorithme, les ingrédients, ce sont des données de différents types. Dans cette vidéo, nous allons voir les types de données basiques qui nous permettront de résoudre des problèmes. Je vais lancer mon terminal interactif avec la commande IEX. Et on va commencer par les strings. Donc une string, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Ça représente du texte. Pour en créer une, il faut mettre notre texte entre guillemets. Comme ça. Alors une fois que j'écris ma donnée, elle ne peut plus être réutilisée. C'est pourquoi, si on veut réutiliser de la donnée, il faut un moyen pour stocker cette donnée. Pour stocker de la donnée, on a les variables. Une variable, c'est quoi? C'est un mécanisme de stockage de données. Pour créer une variable, on donne un nom, name, on met un égal, et ensuite on met notre valeur. Donc si je fais name, j'obtiens Sofiane, qui est sa valeur. Ensuite, je peux réutiliser ma variable dans d'autres lignes de code. Donc si je fais un io put name, name est bien remplacé par Sofiane. Une fois que j'ai assigné une valeur à une variable, je peux la modifier. Donc si je fais name égale elixir max, la valeur de name est elixir max cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des strings? On peut faire pas mal de choses, on peut les additionner. Donc si je fais hello chevron chevron world, j'obtiens l'addition des deux chaînes de caractères. Donc remarquez bien, ce symbole-là permet d'additionner deux chaînes de caractères. Donc si je crée une variable website égale www.elixir-max.com, je peux injecter cette variable dans une chaîne de caractères en faisant comme ça. Visite, je mets un dièse, une accolade, le nom de ma variable, je ferme le dièse, enfin je ferme l'accolade, je ferme la chaîne de caractères et voilà. Donc là j'ai réussi à injecter une variable dans une chaîne de caractères. Plus tard, vous verrez d'autres actions qu'on peut effectuer avec les chaînes de caractères. Pour le moment, on va se contenter de ça, mais on peut faire tout plein de choses avec les chaînes de caractères. Type de données suivant, les atomes. Les atomes, c'est quoi? Ce sont des constantes. Comment on les définit? Avec deux points. Donc là, j'ai défini la constante atome. Pour ceux qui ont fait du Ruby, c'est l'équivalent des symboles. Alors à quoi ça sert? Ça permet d'identifier des choses. Vous allez retrouver les atomes partout dans les programmes en Elixir. Retenez juste que ce sont des constantes dont leur valeur ne change pas. Donc si je fais 2 points Elixir, c'est une constante, c'est du texte en soi qui veut dire Elixir, qui a pour valeur Elixir, mais qui ne peut pas changer. Ensuite, les numbers, qui représentent les nombres. Bon, ça c'est simple. Pour représenter les nombres à virgule, on utilise un point. Vous pouvez aussi utiliser des séparateurs si le nombre est très grand. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les nombres? Toutes les opérations mathématiques qu'on veut. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Si vous voulez faire d'autres opérations, vous pouvez trouver comment faire en faisant une petite recherche sur Google. C'est pas très compliqué. Enfin, dernier type, les booléens. Les booléens, c'est quoi? Ce sont des valeurs vraies-fausses. Pour les définir, on assigne true ou false à une variable. La convention veut que le nom de variable finisse par un point d'interrogation. Donc, est-ce que je suis majeur? Oui, donc ça va être true. Est-ce que je suis marié? Ça va être false. À quoi ça sert? Ça permet de représenter des données binaires. Les données binaires, ce sont des données qui sont soit vraies, soit fausses. Par exemple, la lumière, elle est soit allumée, soit elle est éteinte. Une personne a des enfants ou elle n'a pas d'enfants. Les booléens seront utilisés particulièrement pour créer des conditions. Exemple, dans une application de réservation de places de ciné, si une personne choisit un film d'horreur interdit aux enfants
Et si elle est mineure, on va lui refuser la place. Donc le fait d'être mineur, c'est soit vrai, soit faux. On va voir plus tard comment faire des conditions, mais retenez juste que pour faire des conditions, on doit savoir représenter le vrai et le faux. Et ça, on peut le faire grâce au booléen. Donc voilà pour les types basiques qu'on manipulera dans nos futurs algorithmes.